Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sera ce matin dans un lycée professionnel du Loiret en métropole pour la pré-rentrée des enseignants. Avec lui, une partie du gouvernement. L'objectif, que l'enseignement professionnel joue un rôle dans la réussite pour tous. Avec nous pour en parler ce matin, Philippe Aupetit, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes proviseur du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph. Vous nous direz dans un instant quel rôle a l'enseignement professionnel à La Réunion. Y a-t-il de la place et des filières pour tout le monde? Les moyens sont-ils suffisants? L'enseignement professionnel, on en parle ce matin sur La Première. Vos questions et témoignages au 02 62 99 2000. Mais d'abord la météo. Faites la pluie et le beau temps. La météo avec Volkswagen, véhicule utilitaire. Puisqu'il n'y a pas de routine dans le ciel, c'est beau mais changeant. Oui, à cause des nuages qui traversent la Réunion sans aucune conséquence sur le temps de ce lundi. D'après les prévisions de Météo France, soleil généreux, nuages malicieux. C'est pour cet après-midi avec un vent doux à une vitesse de 60 km/h qui fera le tour de la Réunion. En attendant, savourez la douceur de cette journée dans les cirques en ville devant Barreau-l'École. En écoutant ou en regardant les températures du jour, 14 degrés à Salazie et 26 degrés pour Saint-Denis. Volkswagen, véhicule utilitaire, vous a présenté la météo. Il est 7h21. Le gouvernement met l'enseignement professionnel à l'honneur aujourd'hui. Avec nous, pour en parler sur Réunion Première, Philippe Aupetit, le proviseur du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph. Il répond à vos questions, Laura Philippon. Le gouvernement qui veut ainsi valoriser ces filières professionnelles, est-ce que c'est nécessaire encore selon vous ? Il est très important de valoriser la formation professionnelle en métropole comme à La Réunion. Ce sont des filières où l'excellence peut aussi primer. J'en veux pour preuve dans mon établissement où il y a 2 ans, un élève a pu intégrer une classe préparatoire à Mont-Soleil-Mines et d'autres qui réussissent brillamment aussi dans les domaines. Pourquoi cette mauvaise réputation, cette image un peu négative de la formation professionnelle ? Je crois qu'au départ, c'est lié un petit peu à l'histoire et l'histoire évolue, heureusement d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est loin d'imaginer ce que recèle comme trésor, entre guillemets, la formation professionnelle. L'enseignement professionnel et technique était souvent considéré comme une filière un peu de relégation. Tu vas aller là parce que peut-être tu ne peux pas réussir en général. Est-ce que c'est toujours le cas encore aujourd'hui ? Alors, on peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que effectivement, maintenant, il y a une volonté dès le collège de travailler sur l'orientation des élèves. Alors, bien évidemment, certains élèves vont choisir d'aller en lycée général et c'est tant mieux pour eux. D'autres ont besoin effectivement de trouver un projet qui leur correspond, une voie donc qui leur correspond aussi. Et en l'occurrence, la voie professionnelle peut leur permettre de réussir. Si le gouvernement faisait des annonces aujourd'hui sur l'enseignement professionnel, vous souhaiteriez que ça porte sur quoi ? Je crois qu'il faudrait qu'effectivement il continue à valoriser bien sûr cette filière en insistant sur la qualité des formations qui sont dispensées, la qualité des personnels qui travaillent dans ces établissements. Je peux en témoigner. Je suis entouré de 160 personnes qui au quotidien se mobilisent pour encadrer les élèves et les préparer dans les meilleures conditions. À La Réunion, 60% des moins de 25 ans sont au chômage. Que peut apporter l'enseignement professionnel dans le contexte économique actuel ? Mais effectivement, dans le contexte économique, il est vrai que à La Réunion, comme en métropole, il est difficile d'envisager une insertion sur le marché de l'emploi tout de suite. La formation professionnelle, elle permet justement de répondre à cela en donnant la possibilité à tous ces jeunes de se former, d'acquérir des compétences, devenir de véritables professionnels. Et on le sait, et les études l'ont démontré, plus le niveau de diplôme est important et plus vous avez la possibilité effectivement de vous insérer dans le monde du travail. La formation professionnelle qui doit être en phase avec le marché du travail, vous devez savoir de quelle formation il y a besoin en entreprise avant d'ouvrir ces filières. Est-ce que le lien est suffisamment fort ici à La Réunion entre l'enseignement et le marché du travail ? Alors effectivement, il est nécessaire de mettre en place des formations qui correspondent aux besoins. Maintenant, nous sommes tous rassurés. Ici à La Réunion, il y a un partenariat qui s'établit entre effectivement la région, qui a la responsabilité de la formation professionnelle, et puis les services académiques du rectorat, et les autres partenaires qui, à un moment donné, je pense aux chambres consulaires, qui effectivement portent leurs efforts sur la nécessaire mise en place de formations qui vont être utiles à La Réunion et au développement de La Réunion. Il est 7h24 sur La Première. Philippe Aupetit, le proviseur du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph, est notre invité ce matin. Les lacunes de La Réunion en matière de formation sont souvent pointées du doigt. Est-ce que dans l'enseignement professionnel, il faut aussi faire plus ou mieux pour former les élèves ? Je crois que la volonté de tous les acteurs qui
qui interviennent dans la formation professionnelle et de faire mieux. Il s'agit des services académiques, il s'agit aussi de la région qui a, comme je le disais, la responsabilité de la formation professionnelle, et puis de tous les autres acteurs, comme les chambres consulaires, qui se mobilisent pour effectivement donner les moyens à cette formation professionnelle de fonctionner dans les meilleures conditions et effectivement d'être valorisée. En quelques chiffres, l'enseignement professionnel à La Réunion, c'est 15 lycées, environ 15 800 élèves. Y a-t-il suffisamment de place pour tout le monde ? Alors, on est en droit d'imaginer qu'on pourrait avoir toujours plus. Pour l'instant, effectivement, et je peux témoigner puisque nous arrivons donc au dernier tour de l'affectation post 3e en collège. On sait que quelques élèves vont rester effectivement sans affectation parce que la difficulté, c'est de pouvoir bien intégrer une formation, mais bien évidemment, les places sont limitées. De toute façon, ces élèves ne resteront pas, comme on dit, sur le bord du chemin. Ils seront pris en charge dans le cadre des CIO, dans le cadre de ce qu'on appelle la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et de toute façon, ils pourront effectivement revenir dans le parcours scolaire. Et il y a un certain succès de fréquentation de ces filières professionnelles à La Réunion ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je prends l'exemple de mon établissement. Nous avons des élèves qui, dès le collège, choisissent bien de faire ce qu'on appelle une 3e prépa professionnelle et qui, à ce titre-là, peuvent bénéficier tout au long de l'année de leur classe de 3e de cours dans mon lycée professionnel. J'accueille actuellement 8 établissements, 8 collèges du bassin sud qui viennent tous les mercredis avec les élèves pour justement se préparer à entrer en lycée professionnel. Alors c'est une manière de développer encore ces filières, il y en a d'autres ? Oui, alors les filières professionnelles, bien évidemment, elles s'organisent autour de deux filières, entre guillemets, une courte sur un cursus de 2 ans qui aboutit donc à l'obtention d'un CAP, et puis une un petit peu plus longue qui est celle donc du bac professionnel, rénové depuis 2009, et qui effectivement aboutit à l'obtention d'une qualification et aussi du baccalauréat, un diplôme de niveau 4. Formation professionnelle est-elle plus fréquentée à La Réunion que dans d'autres départements de métropole ? Non, je crois qu'on est sur donc le même niveau qu'au niveau national, bien évidemment. À La Réunion, on est sur effectivement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, 16 000 élèves dans la filière professionnelle. Donc, il n'y a pas effectivement plus ou moins. Le permis est-il indispensable aujourd'hui pour vos jeunes qui sont en apprentissage, en stage ou qui sortent tout juste d'une formation professionnelle ? Bien évidemment, c'est un plus, c'est-à-dire que s'ils peuvent obtenir le permis de conduire, surtout lorsqu'ils sont âgés de 18 ans, c'est un plus dans le cadre de l'insertion dans le monde professionnel. Bien évidemment, certains de nos élèves n'ont pas encore 18 ans. Et certaines de vos entreprises, pour les stages par exemple, demandent à ce que... Non, parce que dans ce cadre-là, si vous voulez, un conventionnement établit le fait qu'ils n'ont pas utilisé de véhicule. Donc les choses sont claires de ce côté-là. L'orientation des élèves en question avec le proviseur du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph, qui est notre invité ce matin. Philippe Aupetit met en avant toute l'équipe pédagogique qui encadre les élèves et les aide à trouver une voie professionnelle. Se former et acquérir des compétences, c'est l'objectif du lycée professionnel mis à l'honneur aujourd'hui par le gouvernement. Ici, région et rectorat, mais aussi chambre consulaire, tous se mobilisent pour donner aux filières professionnelles les moyens de fonctionner. CAP, Bac Pro, un moyen de réussir. On en parle ce matin sur la première au 0262 99 2000. Réunion première. L'invité du 6-8, 02 62 99 2000. Et Philippe Aupetit, quel métier apprend-on dans ces filières professionnelles à La Réunion ? Bien, il y a 2 secteurs, le secteur du service, enfin des services, et puis le secteur de la production. Alors, pour mon établissement, en ce qui concerne le secteur des services, il y a toutes les formations relevant donc de la vente et du commerce. Et du secrétariat comptabilité, maintenant qu'on appelle et qu'on dénomme gestion et administration. Et puis le secteur production. Et pour le secteur production, il y a des formations de pointe dans l'électronique, l'électrotechnique, la construction bois, l'aluminium, verrerie et matériaux de synthèse, et qui font qu'effectivement les jeunes se réalisent et sont en mesure d'acquérir de véritables compétences professionnelles. Est-ce qu'il y a des filières spécifiques à La Réunion ?
On essaye, il y a 80 spécialités sur la voie professionnelle réparties sur l'ensemble du territoire. On ne retrouvera pas ces 80 spécialités. Bien évidemment, sur le territoire de La Réunion, on retrouve des spécialités qui peuvent être très utiles. En l'occurrence, les métiers du bâtiment, puisqu'on sait que les grands chantiers vont être porteurs d'emplois. Et puis aussi dans les domaines de pointe que connaît La Réunion, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Il faut le savoir. Et là, dans ce domaine-là, effectivement, du moins en ce qui me concerne au niveau de mon établissement, nous avons effectivement des formations de qualité qui sont dispensées. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières qui sont en projet, qui pourraient voir le jour ? Bien, actuellement, dans des établissements, ça existe déjà, mais je sais que d'autres filières pourraient voir le jour, notamment au niveau de l'aide et du service à la personne. C'est un domaine qui recrute ensuite par la suite. Pareil, compte tenu de la situation et du contexte, on a de plus en plus à prendre en charge nos parents qui vieillissent et effectivement, dans la manière de les prendre en charge, il faut effectivement que les gens soient formés. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, quels sont les critères de recrutement pour suivre ces formations ? Le premier critère, je crois que c'est l'envie. Il faut avoir envie de faire une formation et de se réaliser dans cette formation. Il faut avoir un projet. Le projet, c'est de se dire qu'effectivement, tout est possible. C'est ça. Et beaucoup de jeunes, et je peux en témoigner, j'ai vu des jeunes extrêmement brillants qui ont réussi parce qu'ils avaient déjà ce projet en venant du collège. D'autres qui ne savaient pas trop et qui se sont révélés au lycée professionnel. Et puis pour ceux qui étaient le plus en difficulté, on assiste aussi à un revirement, c'est-à-dire que certains reprennent confiance en eux. Et là, même si ce n'était pas forcément la filière qu'ils souhaitaient au départ, de toute façon, ils continuent. Donc effectivement, dans tous les cas, la réussite est au rendez-vous. Et vers qui les jeunes qui ont des doutes, qui hésitent à se lancer dans une formation professionnelle, peuvent-ils se tourner ? Si vous voulez, il y a d'abord tous les dispositifs qui existent déjà, c'est-à-dire que lorsque vous avez plus de 16 ans, vous vous tournez tout naturellement vers les missions locales. Lorsque vous avez moins de 16 ans, de toute façon, vous êtes pris en charge systématiquement par les services académiques, et en l'occurrence, je pense au CIO, qui se trouve dans toutes les villes, et puis effectivement les missions, ce qu'on appelle maintenant de lutte contre le décrochage scolaire, qui effectivement peuvent vous raccrocher, c'est le terme qu'on utilise maintenant, et qui peuvent vous permettre effectivement de reprendre le parcours scolaire. Et si un élève se rend compte en cours de route que peut-être il n'a pas fait le bon choix, est-ce qu'on peut revenir en arrière, changer de filière ? Bien sûr, rien n'est figé. Alors bien sûr, la difficulté, c'est de savoir comment on peut naviguer à l'intérieur des filières. Alors sachez qu'il existe ce qu'on appelle maintenant des dispositifs, les dispositifs passerelles, depuis 3 ans, avec la possibilité pour des élèves de lycée professionnel d'ailleurs de passer en lycée général, ça existe. Et puis à l'inverse, des élèves qui se trouvent en lycée général, qui se rendent compte que c'est pas forcément la voie qu'ils souhaitent continuer et qui peuvent effectivement réintégrer une formation professionnelle. Alors dans votre établissement, il y a 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Les filières professionnelles séduisent toujours plus les garçons que les filles ou... Ça dépend des formations qui sont mises en place. Alors concrètement, c'est vrai qu'il faut être honnête, les filières qui s'adressent aux jeunes filles sont connues, c'est-à-dire les métiers de gestion, d'administration, du commerce, de la vente, même si les garçons sont présents, et puis les métiers de l'esthétique, de la coiffure, même là aussi si les garçons sont présents. Maintenant, on a sur les filières dans les secteurs de production des filles qui réussissent très très bien. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont souvent d'ailleurs plus brillantes que les garçons. Y a-t-il suffisamment de moyens humains, de personnel enseignant mis à la disposition de l'enseignement professionnel à La Réunion ? On peut toujours imaginer qu'on a besoin de plus. Je crois que nous, le critère, et c'est le critère qu'on a au lycée Paul Langevin, on est sur la qualité. C'est-à-dire que je peux dire que si la réussite est au rendez-vous dans ce lycée, c'est en partie grâce à tous les personnels qui y travaillent au quotidien et qui font leur maximum pour préparer les élèves à la réussite, et en sachant que nous avons d'excellents enseignants. Et en termes de moyens matériels, parce qu'on sait que c'est très important pour un lycée professionnel d'être bien équipé, est-ce que c'est le cas à La Réunion? Alors, vous avez raison, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation, lorsqu'on a des formations professionnelles en établissement scolaire, de mettre toutes les salles, tous les ateliers aux normes. Sinon, on ne peut pas fonctionner. Voilà. Et quelles sont les filières qui demandent le plus d'équipement ?
Toutes les filières où effectivement on a la nécessité d'utiliser de ce qu'on appelle de grosses machines. Mécanique, électronique. Alors l'électronique, électrotech encore ça va, mais je pense à tout ce qui est aluminium, verre, matériaux de synthèse chez moi, puisqu'effectivement j'ai même un manque de place, étant donné les machines que j'ai maintenant et qui sont très imposantes. Et puis dans les métiers du bois, mais ça peut être vrai aussi dans les métiers du bâtiment. Voilà, donc tout ce qui nécessite de grosses machines, outils, forcément nous oblige à avoir de la place pour être dans les normes. On parlait tout à l'heure de l'importance des périodes de stage. Est-ce que c'est encore facile pour les étudiants aujourd'hui de trouver des stages dans l'île? Alors pour nous, on appelle ça les périodes de formation au milieu professionnel, que ça soit pour les CAP ou que ça soit pour le bac professionnel. C'est une obligation. Ces périodes-là font partie intégrante de la formation et ne peuvent être validées que si effectivement l'élève a bien fait son nombre de semaines de stage. Maintenant, nous essayons, en ce qui concerne le Sud et notamment le lycée Paul Langevin, de faire en sorte qu'aucun des élèves ne soit sur le bord du chemin et ait un stage. Et quel est le taux d'insertion professionnelle à la fin d'un bac pro à La Réunion? Alors, à la fin d'un bac pro, deux solutions. Première solution, on vise l'insertion. L'insertion ne se fait pas automatiquement. Elle se fait comme dans beaucoup de cas, c'est-à-dire après une recherche approfondie de l'emploi. Beaucoup maintenant à La Réunion, et c'est le cas dans notre établissement, on essaye de les motiver pour continuer. Soit en BTS, et là effectivement lorsque les élèves obtiennent des mentions bien ou très bien dans leur filière, vous les encouragez. Ils peuvent continuer, c'est automatique. Ils peuvent aller aussi vers la métropole, donc vers la mobilité. Et puis aussi actuellement, puisque c'était le cas il y a 2 ans et cette année ça va être à nouveau le cas, on a des expériences de mobilité qui sont mises en place avec le Québec, où là effectivement les gens viennent recruter nos futurs bacheliers. C'est dans quel domaine? Alors pareil, les domaines qui sont très prisés sont l'électronique, l'électrotech, où là effectivement la Réunion est performante. Le taux de réussite au bac général a augmenté en juillet dernier. Celui du bac pro, lui, dans l'île, a chuté de 3,8 points. Ce n'est pas rien. Comment vous l'expliquez? Alors d'abord, il a chuté, bien évidemment, comme il a chuté depuis maintenant 2 ans au niveau national. À La Réunion, il a chuté parce que il y a 2 choses qui interviennent. La première, c'est que on est maintenant sur le bac pro 3 ans. L'année passée, on avait encore des élèves qui présentaient le bac à l'issue des 4 années. Donc effectivement, les taux de réussite étaient plus importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le niveau d'exigence est plus important. Et on parlait tout à l'heure des périodes de formation en milieu professionnel. Eh bien, je peux vous dire que ça a été le cas et j'en suis désolé. J'ai eu 2 élèves dans mon établissement qui ont présenté les épreuves du bac, mais sans avoir le bac, puisqu'ils n'avaient pas satisfait aux exigences de la période de formation en milieu professionnel. Donc voilà, en même temps, c'est un bien. Et ce qui explique cette baisse. Mais à mon avis, je crois qu'on trouvera aussi des solutions en interne pour réajuster et remettre de la qualité au niveau de la pédagogie, et je suis sûr que les résultats vont remonter. Philippe Aupetit, le proviseur du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph, était notre invité ce matin sur La Première. Merci d'avoir été avec nous en studio. On vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi.